Aussi la sainte doctrine. La sainte doctrine, ce n'est pas seulement bien s'habiller. Amen. Amen. Voilà. C'est ça aussi la sainte doctrine. C'est ça l'obéissance totale à la parole de Dieu. Quand on dit obéissance totale à la parole de Dieu, ce n'est pas que tu choisis ce que tu veux. Non. Tu dois faire tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Amen. On fait tout. Amen. Amen. Tout ce que le Seigneur demande de faire dans sa parole là, tant qu'on a la possibilité, on fait. Donc prendre soin des orphelins, des veuves, c'est ça aussi, pratiquer la sainte doctrine. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On acclame encore le Seigneur. On célèbre, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur ainsi. On célèbre, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc nous allons continuer l'introduction de cette série d'enseignements sur la sainteté, la sanctification. Amen. Et pour cette introduction, dimanche dernier, nous avons parlé de la sanctification comme étant la sainteté, la pureté. Amen. Et nous avons vu que de la même manière que le Seigneur a trois dimensions, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est son Esprit Saint. Il nous a créés aussi avec trois dimensions. Amen. Le corps, l'âme et l'esprit. Et on a vu que lorsqu'on parle de sainteté, on parle de sainteté dans les trois dimensions de notre être. On parle de sainteté même dans le milieu où nous vivons parce que Dieu, le ciel où il vit là, le paradis là-bas est saint, est un lieu saint. Amen. Amen. La preuve, quand le diable s'est révélé, Lucifer, en son temps, il a été chicoté, il a été chassé. Amen. Donc, c'est important. Mais nous allons voir une autre dimension de la sanctification. Une autre explication de la sanctification. Amen. Qui va nous permettre de comprendre quelque chose. Amen. Voilà. C'est bien lorsqu'on parle d'un mot de comprendre un peu toutes les facettes. Parce que tant qu'on n'a pas bien compris la sanctification là, dans les deux dimensions de son explication, on ne va pas comprendre ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Voilà. Après la série d'enseignements sur la sanctification, si quelqu'un vraiment ne vit pas dans la sanctification, en tout cas, il va aller voir ça avec le Seigneur au jour du jugement. Amen. Parce que le Seigneur dit que sa parole est une épée à double tranchant. Je pense qu'on avait déjà enseigné dessus. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, l'enseignement-là. La parole de l'Éternel qui est une épée à double tranchant. Voilà. Parce que le Seigneur dit, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Le Seigneur souvent se sert de ce passage de la parole pour parler au diable. C'est-à-dire que quand parfois tu es dans le péché et que tu te rends compte que tu as péché, quand tu reviens demander pardon au Seigneur, il dit au diable qu'il faut te calmer. Moi l'Éternel, je ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Mon fils, ma fille étaient dans l'ignorance quand il était dans le péché. Mais la parole de Dieu dit, maintenant que vous avez entendu la vérité, changez donc d'attitude et soyez maintenant dans l'obéissance. Pourquoi? Parce que quand tu entends déjà la vérité, c'est cette vérité que tu as entendue là qui va te juger. C'est pas ça qu'on se comprend. Parce que le jour du jugement, le Seigneur dit que tout va passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est une grâce d'être dans une église de sainteté où on prêche la vérité qui sauve. Mais la grâce est trompeuse. Parce que cette vérité que tu entends là, c'est cette vérité qui va te juger. Donc si tu mets ta fierté devant pour ne pas pratiquer la vérité que tu entends, il faut aller expliquer ça au Seigneur après au jour du jugement. Amen. Donc on doit faire l'effort, prier que le Seigneur nous aide à pratiquer sa parole. Amen. C'est important. Nous allons nous lever pour lire ce premier passage. Avant même de lire, on va lire quelque chose. On va lire un passage là, dans l'Apocalypse, pour bien comprendre. C'est la deuxième explication de la sainteté, de la sanctification. On va prendre Apocalypse, chapitre 12, verset 7. À 10. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à
à 10. Je lis la parole de l'Éternel avec révérence. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 12, 7 à 10. Je reprends. 7 à 10. Oui, c'est ça. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Amen. 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 Je vais lire Apocalypse chapitre 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers d'anges. Amen. Amen. On va s'asseoir. Apocalypse chapitre 5, le verset 11 nous dit qu'autour du trône de l'Éternel, c'est-à-dire qu'au ciel, il y a des myriades et des milliards, des milliers et des milliers d'anges. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nombre. En français, là, le chiffre là n'existe pas. Amen. Amen. C'est-à-dire que le nombre d'anges qui est au ciel là, les 10 milliards de population sur la terre, c'est petit. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le Seigneur ne peut pas quantifier. Parce que ça n'existe pas. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a des myriades et des milliards, des milliers et des milliers d'anges autour du trône. Mais la parole de Dieu nous dit que, ce que nous venons de dire dans Apocalypse 12, qu'il fut précipité. On aura le temps d'enseigner en profondeur là-dessus. On est dans l'introduction de la sanctification. Amen. Qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Amen. Michel, c'est le chef de tous les anges. C'est un archange. Amen. Et je pense que j'avais parlé de ça la dernière fois en donnant un peu la hiérarchie au ciel. J'avais bien dit qu'il y avait les archanges. Et parmi les archanges, il y a l'archange Michel, qui est le chef de tous les anges. Donc il y a les archanges. Après les archanges, on avait dit qu'il y avait quoi? Les chérubins. Parce que Lucifer était chérubin. Les séraphins. Et après, le corps, oui, le corps des anges. Dans le corps des anges, il y a plusieurs types d'anges. Il y a les anges écrivains, les anges rapporteurs. Voilà, il y a les anges qui sont chargés d'aller de venir donner ta bénédiction. Voilà, comme on a vu avec Daniel, lorsque l'ange est descendu avec la bénédiction, il était bloqué là-bas. Pourquoi? Parce que lui, il n'est pas un armée, ce n'est pas un ange de combat. Lui, c'est un ange qui son rôle, c'est d'apporter la bénédiction. Amen. Amen. Voilà, mais il était bloqué là. Amen. On aura le temps d'enseigner. En fait, il était bloqué. Il était bloqué parce que lorsque le Seigneur envoie l'ange avec ta bénédiction, le Seigneur est au 3e ciel. Donc il faut que l'ange quitte le 3e ciel, il descende pour venir sur la terre. Or, pour descendre arriver jusqu'à la terre, il faut qu'il traverse le 2e ciel là où Satan a son trône. Avec d'autres archanges déchus, d'autres anges déchus. Il faut qu'il traverse le 1er ciel là où il y a d'autres anges déchus aussi qui règnent là-bas, la reine du ciel. Il faut qu'il traverse maintenant le monde de l'air pour arriver sur la terre. Ce qui fait que lorsque le Seigneur envoie l'ange avec ta bénédiction, c'est un ange rapporteur. Lui, il n'est pas là pour bagarrer. Lui, il transporte ta bénédiction. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Parce que dans le spirituel, rien n'est caché. Les médecins ont l'habitude de dire ça. Dans le spirituel, rien n'est caché. Quand Dieu fait, ils savent. Dieu permet ça. Parce que, pourquoi en fait Dieu permet ça?
Parce que tout ce que Dieu fait, personne ne peut empêcher. C'est pas ça que se comprend. C'est-à-dire qu'il vient, il fait, tu vois, tu ne peux rien. Maintenant, quand c'est ta bénédiction, ça ne dépend plus de Dieu. Dieu a fait son travail, il a envoyé ta bénédiction. Maintenant, est-ce que ta vie là, quand le diable regarde ta vie, est-ce qu'il peut t'accuser pour arracher ta bénédiction? C'est ça le problème. C'est qui fait que quand le diable regarde, il dit, hey, il y a un ange qui vient avec la bénédiction. C'est quelle soeur là? Elle est même servante de Dieu. Hein? Bon, il appelle ces éléments qui te suivent parce qu'il faut savoir que chaque enfant de Dieu, il y a au moins 2 démons qui suivent chaque enfant de Dieu. Et Dieu ne peut pas les chasser. Pourquoi? Parce que le monde des ténèbres doit être témoin de ta vie sur la terre. Pour que le diable ne puisse pas t'accuser. Parce que si le diable n'est pas témoin de ta vie sur la terre, il va dire au Seigneur, mais Seigneur, toi tu m'as caché sa vie. Qu'est-ce qui prouve qu'il n'a pas péché? C'est pas ça se comprend. Le spirituel, c'est un jugement, c'est un tribunal. Donc quand Dieu fait ces choses, lui-même il fait des choses que lui-même tu ne peux pas l'accuser de quoi que ce soit. Parce qu'il est Dieu qui sait que le diable est rusé. Donc il permet au diable de te surveiller. Il ne peut pas t'attaquer, il ne peut pas faire quoi que ce soit dans ta vie, mais leur rôle c'est de te surveiller. Parce qu'eux-mêmes il faut qu'ils soient témoins au jour du jugement. On a parlé des livres la dernière fois. Ils ont leurs livres. De la même manière que tu as tes anges qui sont à côté de toi pour noter tout ce que tu fais, les démons sont là pour noter tout ce que tu fais de mauvais. Parce que leur livre va être ouvert le jour du jugement. Parce que Dieu est un Dieu de justice. Et on va parler de ça dans le cadre de la justice de Dieu. L'amour de Dieu c'est bien, mais il faut plus regarder la justice de Dieu là. Parce que c'est la justice de Dieu là qui va faire problème au jour du jugement. Parce que Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. Donc, l'ange qui vient avec la bénédiction, ce n'est pas un ange de combat. Au ciel, les choses se font dans l'autre. Chacun a son rôle. Tout comme l'église, le Seigneur veut que chacun ait un rôle et chacun doit respecter sa position. Donc, quand l'ange qui vient avec ta bénédiction descend, le diable sait. Il appelle ses éléments, il informe sirène des eaux, reine du ciel, les esprits d'adoration de ta famille, les esprits qui dominent dans ton village. Parce que chaque territoire, chaque village est dominé par des entités. En tout cas, tous les esprits qui peuvent avoir accès à ta vie, il les appelle et chacun ouvre son livre et chacun regarde. S'ils ont quelque chose contre toi, s'il y a quelque chose contre toi quelque part, ou bien si ton nom est dans un livre, le diable envoie les démons bloquer l'ange là qui est venu avec ta bénédiction. L'ange là n'a pas la force. Ce n'est pas un guerrier. Donc quand on vient le bloquer, lui s'arrête. Il n'est pas là pour bagarrer. Son rôle c'est de s'arrêter la bénédiction. Donc il s'arrête. Il dit au Seigneur, Seigneur m'a bloqué. Quand il dit Seigneur m'a bloqué, le diable est déjà devant le trône du Seigneur en disant que regarde ta servante, regarde. Or, moi tu sais que mon rôle, parmi mes rôles, c'est de voler aussi. Donc, si elle m'appartient, ça veut dire que moi j'ai droit à tout ce qui l'appartient. Donc, si tu l'envoies la bénédiction, ça veut dire que ça m'appartient. C'est simple et c'est juste. Dieu va lui dire, tu as raison, il faut prendre. Et il va prendre, il va bloquer. C'est un tribunal, le monde spirituel. Je explique parce que j'ai entendu la question pourquoi on bloque. Donc je préfère expliquer. Tout comme Daniel. Daniel était obligé de faire 21 jours de jeûne pour que le Seigneur envoie maintenant un ange guerrier pour aller chicoter les démons qui ont bloqué l'ange qui avait la bénédiction là. Pour libérer maintenant le chemin et pour que l'ange là descende avec la bénédiction. Les anges guerriers ne peuvent pas aller prendre la bénédiction et descendre avec. Non, ce n'est pas leur rôle. Leur rôle c'est de combattre. Donc ils sont venus chicoter les démons là, ils ont dit allez, dégagez. Mon peuple s'est repenti, le Seigneur Jésus les a pardonnés. Donc vous n'avez plus d'accusation contre eux. Maintenant là, quittez. Vous résistez un peu, on vous chicote, on vous met de côté, le chemin est tracé, l'ange descend maintenant avec la bénédiction. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que la sanctification, la sainte doctrine, il faut bien comprendre ça. Si tu ne comprends pas la sainte doctrine là, il y aura toujours des blocages dans ta vie. Amen. Amen. Donc, quand Lucifer a été précipité, on va m'enseigner dessus parce que c'est lui qui a commencé tous les coups d'état qu'on fait sur la terre.
c'est lui qui explique tous les gens qui font les coups d'État dans les pays. Parce que lui-même, d'abord, lui, il a voulu faire coup d'État au ciel. Amen. Amen. Voilà, donc comme il a voulu faire coup d'État au ciel, on l'a chicoté, on l'a précipité. Mais la parole de Dieu dit qu'il a pris un tiers des anges. C'est pour ça que j'ai lu Apocalypse 5. Apocalypse 5 nous dit qu'autour du trône, il y a des myriades et des myriades, des milliers et des milliers d'anges. Mais la parole de Dieu nous dit que lui, dans sa rébellion, il est chérubin, mais il a réussi à entraîner les archanges dans sa rébellion. C'est-à-dire que les anges qui sont plus forts que lui. C'est pour ça que vous voyez dans les pays, vous allez voir un simple, peut-être colonel, il réussit à embobiner les généraux, tout ça, pour aller faire coup d'État. Pour que lui puisse aller devenir président, alors qu'il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Vous voyez la ruse des gens. Amen. Donc, la Bible nous dit qu'il a entraîné avec lui un tiers des anges dans sa rébellion. Donc, l'archange Michel l'a chicoté. Avec son armée, ils ont chicoté tous les autres. Ils ont été chassés du ciel. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne veut pas la rébellion au ciel. Le Seigneur même dit souvent par rapport à son église, le scandale va arriver. Mais malheur par qui le scandale va passer pour arriver dans sa maison. Le Seigneur déteste la rébellion. C'est pour ça que quand on parle de l'ordre dans l'église, les gens ne comprennent pas. Dieu la déteste ça. Parce que Dieu sait que si à l'église, tu n'arrives pas à être soumis au pasteur, qui est le représentant de Dieu, là-bas c'est que tu ne peux pas être soumis. Dieu sait ça. Si tu veux, tu n'as qu'à te mentir, tu dis que non, si il va arriver, ça va changer. Au ciel, on ne change pas. Quand tu meurs là, ton âme ne va pas changer. C'est ton caractère que tu as là qui va aller au ciel. Mais c'est ton corps physique qui va rester sur la terre. Et le Seigneur va te donner un corps spirituel qui sera un corps maintenant incorruptible, un corps parfait. C'est ton corps qui sera parfait. Mais ton âme là, ton caractère là ne va pas changer. On aura le temps d'enseigner dessus. C'est pour ça que Dieu veut qu'on soit transformé étant ici sur la terre. Parce que quand on meurt, on ne change pas. C'est-à-dire que si ici sur la terre, tu as toujours l'amour d'adorer Dieu. Tu es une adoratrice ici sur la terre. Sache que quand tu vas mourir, alors là, tu seras encore plus adoratrice. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci ici sur la terre, même pour louer le Seigneur, c'est un problème. Tu vois que c'est là-bas que tu vas louer le Seigneur. Là-bas, il dit qu'on ne fait que ça. Oui, c'est que ça. Bon, c'est que l'adoration. C'est l'adoration. Les hommes doivent adorer le Seigneur. Donc, si toi, tu n'aimes pas adorer le Seigneur, si toi, tu n'as pas cet amour d'adoratrice, d'adorateur, c'est que non. Il faut prier, tu dis Seigneur, vraiment, mets cet amour en moi. C'est qu'il y a un problème. Amen. Si toi, tu n'aimes pas la sainteté, si tu n'aimes pas avoir une vie de pureté, si ce n'est pas ce que tu recherches, tu ne peux pas aller au ciel. C'est simple. Ce qu'il y a dans le fond de ton âme là, ce que toi tu aimes là, il faut savoir si ce que tu aimes là, est-ce que ça là, ça correspond au ciel ou bien ce n'est pas au ciel. Si ça ne correspond pas au ciel, c'est que tu ne peux pas aller là-bas. C'est simple. Il ne faut pas se tromper. Amen. Tu as une question? Oui. On est là pour comprendre, il faut poser la question. Poser la question. Dit que quand on mène une vie de péché, l'ange est bloqué. Oui. La bénédiction arrive, l'ange que Dieu envoie est bloqué. Mais donc, tant que tu as cette vie de péché, l'ange là est bloqué toute sa vie. Il est bloqué, il peut rester là-bas 50 ans. Parce que c'est son rôle. Non, parce que chaque personne a un ange pour ses bénédictions. Mais comme il y a beaucoup de bénédictions dans la vie de quelqu'un. C'est ça que je dis qu'il y a des anges qui sont là pour tes bénédictions. Oui, donc il y a peut-être 50 anges qui sont bloqués. Il est bloqué, et quand il est bloqué, le diable arrache. Donc lui, il ne veut pas les mêmes vies. Mais s'ils sont, il y a eu beaucoup de bénédictions, il y a eu par exemple 5 anges. Oui, il vient avec. Ils sont tous bloqués. Oui. Après, le diable arrache les bénédictions parce qu'il vole. Oui, le diable a la bénédiction. Et il repart. Oui, il repart. Oui, l'ange retourne au ciel. L'ange est quand même débloqué. Maintenant, ce qui se passe, je vais expliquer. Par rapport au fait que l'ange est bloqué. Ce qui est arrivé avec Daniel, c'est quoi? L'ange est venu. Mais le diable, comme il a vu que l'ange venait, il a regardé à qui sont destinées les bénédictions. Bon, comme il avait des accusations contre eux, il les a accusés devant le trône auprès du Seigneur. Donc ces éléments-là sont allés bloquer l'ange qui a les bénédictions. Maintenant, quand l'ange est bloqué, il se passe quelque chose. Pour répondre à ta question, est-ce que l'ange va rester bloqué? Quand l'ange est bloqué, maintenant il se passe quelque chose.
On est dans le tribunal. Il dit non, on a telle chose contre la personne, sa bénédiction ne peut pas descendre. Moi, je suis maître de sa vie, lui il m'appartient. Il est dans mon livre. Donc tout ce qui l'appartient m'appartient. Donc, moi j'ai droit. Bon, comme le Seigneur est amour, qu'est-ce que le Seigneur fait? Pour aider son enfant, comme toi tu as le Saint-Esprit, pour t'aider, le Saint-Esprit en toi va te donner envie de te repentir si tu as fait une bêtise. Donc si à cause de ta bêtise, l'ange est bloqué, qui vient avec ta bénédiction, le Saint-Esprit va t'amener à te repentir, à demander pardon. Invoquer le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus va te justifier, effacer l'accusation là, maintenant, les anges guerriers vont aller chasser, chicoter ceux qui bloquaient l'ange qui a la bénédiction, il va descendre et faire son travail. Maintenant, si la personne ne se répand pas, c'est pour ça que l'ange de Daniel a été bloqué. Pourquoi? Parce que le Seigneur, justement, en passant par Daniel, est parti faire à ce que le peuple puisse se repentir. Pour que Daniel puisse se repentir pour le peuple. Amen. Donc il a appelé son serviteur pour la repentance. Pour que les bénédictions descendent. C'est ça qu'on se comprend. Parce que sans la repentance, sans que le Seigneur efface ton péché là va toujours être sujet d'accusation et ta bénédiction là sera bloquée. Donc avant que le diable ne vole, le Seigneur te laisse une chance de te repentir pour libérer l'ange qui a ta bénédiction. C'est ça qu'on se comprend. Amen. Maintenant, si tu ne te repens pas, tu continues dans ton péché, tu t'entraînes dans ton péché. L'ange maintenant dit au Seigneur, regarde. Toi-même tu l'aimes beaucoup, tu lui donnes une chance, mais il continue dans son péché. Tu ne peux pas m'empêcher de prendre sa bénédiction. Puisque en continuant dans son péché, il est en train de t'affirmer, de te confirmer qu'il est bien mon enfant. C'est pas ça qu'on se comprend. Quand il dit ça maintenant, Dieu ne peut plus rien faire. Dieu va faire quoi? Dieu va dire, bon, tu as raison, et il prend maintenant la bénédiction et l'ange repart. Parce que toi là, tu es passé à côté de la repentance. Dieu est passé par tes frères et tes soeurs pour te repentir, tu ne l'as pas fait. Le Saint-Esprit en toi, peut-être si tu as le Saint-Esprit, t'amène à te repentir, tu ne fais pas. Tu t'entêtes dans ton péché. Quand tu t'entêtes dans ton péché maintenant, tu perds ta bénédiction. Et l'ange repart. Amen. Donc, si le Seigneur veut te bénir pour ton mariage, et que l'ange voit, le diable voit ta bénédiction descendre, il regarde, il analyse ta vie. S'il voit que tu as un comportement, un caractère que tu passes ton temps à manifester là, pour lequel tu ne te répands pas, il va t'accuser sur cette base-là. Mais le Seigneur va s'arranger à ce que tu te répandes. Pour que ta bénédiction soit débloquée. Mais c'est au cas où vraiment tu ne te répands pas que là le diable vole ta bénédiction parce que toi-même tu es en train d'affirmer que tu l'appartiens. Amen. Et quand la bénédiction a été volée, l'ange qui porte ta bénédiction, lui il repart au ciel, attend encore qu'une autre bénédiction arrive pour aller faire son travail. Parce que c'est ça son travail. Amen. Est-ce qu'on a compris? C'est bon. Voilà. Donc, quand le diable a été précipité, il a emporté un tiers des anges. On vient de voir que le nombre d'anges au ciel, on ne compte même pas. Donc, imaginez le nombre d'anges déchus, d'archanges déchus qui sont en train de travailler pour détruire l'humanité. Ça veut dire que les un tiers des anges qui ont été précipités là, qui sont devenus des archanges déchus, les anges déchus, ils sont plus nombreux que l'humanité sur la terre. Amen. Dans le monde spirituel, quand il va dire que le monde spirituel ne joue pas là, ce n'est pas une blague. Il y a des anges, des archanges déchus là qui sont là pour travailler, pour détruire l'humanité. Hormis encore d'autres démons même que le monde des ténèbres fabrique. Les démons de l'odeur, de maladie, tous ces autres démons, petits démons encore, pour détruire la vie des enfants de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit ici dans Apocalypse 12, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien qui est le diable, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Amen. La parole de Dieu dit que quand il a été précipité, il a séduit toute la terre. Ça veut dire quoi, il a séduit toute la terre? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Quand on dit que lorsqu'il a été précipité, il a séduit toute la terre, ça veut dire quoi? Il a amené tout le monde avec lui, là. C'est pas amener tout le monde à faire comme lui. Amener tout le monde à faire comme lui. Convaincre toute la terre. Amener toute la terre à pécher. Oui, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse, servant de Dieu, Martine.
Donc lorsque le diable a été précipité, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu maintenant pour plonger toute l'humanité dans le péché. En commençant par Adam et Ève. Même la nature, même la création a été souillée. J'aime déjà enseigner ça, on va revenir dessus. Tout. C'est pour ça que dans certains villages, on te dit qu'on adore l'igname. Quelqu'un m'a parlé d'un truc d'igname la fois. C'était toi, c'est pas de Dieu. Oui. Il y a une zone là-bas, chez vous, là où l'igname, les ignames, c'est l'igname, le manioc, qui était gros comme ça. Non, c'est la première fois que je vois une manioc comme ça. Voilà. En fait, il y a elle me parlait la dernière fois des maniocs qui étaient gros comme ça là. Et le Seigneur lui montrait que dans cette zone-là, il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y avait des hôtels là-bas. En fait, quand les démons sont descendus, le diable a séduit toute la terre. C'est-à-dire que tout ce qui se trouve dans cette terre. Dans certains villages, on adore le maïs. On adore même ce qu'on mange. Les cailloux, on adore les cailloux. On adore les arbres. Pourquoi? En fait, l'arbre en lui-même n'a pas de problème. Mais c'est parce que quand ils sont descendus là, c'est une parenthèse parce qu'il y avait des enseignements dessus, il y a certains démons qui sont allés se loger dans les arbres. Il y a certains démons qui sont allés se loger dans les cailloux. Il y a certains démons qui sont allés se loger dans l'eau. Tout le monde connaît la sirène des eaux. Il y en a, puisqu'ils ont été présentés au troisième ciel, le diable lui-même là, comme il veut toujours copier Dieu et faire comme Dieu, il est parti rester là-bas à côté du Seigneur au deuxième ciel. Il ne voulait pas trop s'éloigner. Donc il a mis son trône là-bas au deuxième ciel et il a copié tout ce que Dieu faisait au ciel. Il est parti copier tout ça au deuxième ciel. C'est pour ça qu'au deuxième ciel, lui-même il a ses 24 sales vieillards qui sont là. En fait, il a organisé son deuxième ciel comme ce que le Seigneur fait au paradis. Il a copié. Amen. Donc lui s'est installé au deuxième ciel. Il y a d'autres anges déchus qui se sont installés au premier ciel. Le monde que vous voyez là, l'air là, c'est un monde. Il y a des démons qui se baladent dans les airs. Donc l'air là a été souillé par les démons. Les arbres, les forêts, les cailloux, l'eau, les étoiles, le soleil, tout a été pollué. Quand je dis l'air là, il y a des gens qui travaillent avec le vent. Il y a une délivrance qu'on avait fait. Il y avait les sorciers de la famille de la personne là qui avait envoyé un tourbillon. Et j'avais même suivi une personne qui faisait quoi? C'était la confession. Oui, c'était dans la confession, une soeur qui me disait justement que dans son village, eux, ils travaillent avec les esprits de l'air. C'est-à-dire qu'ils écrivent les trucs sur les papiers et ils font les incantations là, ils envoient. Ce qu'il écrit là, ça part être fléché et c'est ce qu'ils ont écrit là qui agit dans ta vie. Donc il envoie, le démon prend ça, il part, met ça sur toi. Donc il y a les démons des esprits de l'air. Il y en a qui sont descendus sous la terre. C'est pour ça qu'il y a le monde souterrain. Donc toute la terre, toute la nature que vous voyez, il y a les démons qui sont descendus habiter là-bas. C'est pas ça se comprend. C'est pour ça que la parole de Dieu dit qu'il a séduit toute la terre. Et maintenant il fallait qu'il vienne séduire l'être humain. Parce qu'il sait que ce que Dieu a le plus de chair, c'est l'être humain. Parce que l'être humain a été créé à son image et à sa ressemblance. C'est pour ça qu'au jardin d'Éden, il a commencé sa séduction. Pour séduire aussi l'être humain. Et tout le monde sait ce qui s'est passé avec Ève et ensuite Adam. Et à partir de Ève et Adam, l'évangile avait mentionné ça la dernière fois. Ève et Adam étant la prémisse de l'humanité, c'est-à-dire les premiers hommes que Dieu a créés. Puisque cette prémisse-là était souillée, tous ceux qui découlent d'eux maintenant sont souillés. Amen. C'est la même chose. Quand toi tu vis dans l'impudicité là et que tu es dans le péché, là, tes enfants ils naissent dans le péché. C'est la même chose. Amen. Donc c'est comme ça qu'il a séduit tout. Et il a séduit même l'être humain, toute l'humanité. Pourquoi le Seigneur permet que je commence par là? Il faut être bien réveillé. Parce que la deuxième explication de la sanctification, c'est là, il faut bien comprendre ça. Pourquoi le Seigneur permet que je commence par là? Amen. Pourquoi le Seigneur permet que je commence par là? Parce que la sanctification, le Seigneur parle de la sanctification dans l'Ancien Testament, donc avant Jésus-Christ, et dans la Nouvelle Alliance après Jésus-Christ. Mais l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu et en araméen, une petite partie en araméen. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Parce que c'était la langue parlée dans la génération. Après le Seigneur Jésus-Christ, c'était la langue qui était parlée par la majorité de la population.
C'est pour ça que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Amen. Or, dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur parle de saint, de sanctification, la traduction, on va parler dans les origines pour vraiment expliquer cette deuxième dimension de la sanctification. La traduction de sanctification dans l'Ancien Testament en hébreu, amen. La traduction de la sanctification dans l'Ancien Testament en hébreu, kadosh, c'est sanctification en hébreu, c'est saint en hébreu, kadosh, qui veut dire séparer d'eux. Amen. Et en grec, dans la Nouvelle Alliance, lorsqu'on parle de saint, qui veut dire agios, qui signifie s'écarter d'eux. En fait, les deux explications de sanctification, c'est un peu dans le même sens. D'une manière globale, la sanctification signifie être séparé d'eux. Ça, c'est la définition aussi de la sanctification. Maintenant, être séparé de quoi? Amen. Amen. Être séparé de quoi? Quand le Seigneur appelle son assemblée dans la Bible, assemblée des saints, en fait, il est en train de dire que ce sont ces enfants qui ont été séparés. De quoi? On va le voir. Si on veut dormir là, on se lève, on saute un peu, on marche un peu. Parce que quand on parle des choses importantes, vous voyez comment le diable attaque avec les flèches de sommeil. Amen. Amen. On va prendre le livre d'Exode. On va se lever pour lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode. On va se lever, Exode chapitre 19, versets 1 à 8. Exode chapitre 19, versets 1 à 8. Exode 19, verset 1 à 8. On a bien compris que sanctification qui signifie kadosh en hébreu, agios en grec, signifie séparer d'eux, s'écarter d'eux. Amen. Sanctification signifie séparer d'eux. Dimanche dernier, on a expliqué la sanctification qui signifiait la pureté, la sainteté. Amen. Maintenant, le Seigneur veut qu'on comprenne cette autre dimension de la définition de la sanctification qui signifie être séparé d'eux. Maintenant, on va lire Exode 19, verset 1 à 8. Avant de lire Exode 19, verset 1 à 8, vu que tout le monde est debout, le temps que chacun se réveille. On a dit que le peuple, l'humanité a été séduite, a été corrompue par le diable. Ce qui fait que tout ce qui découlait de l'humanité était dans le péché. Et quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse, Exode, vous voyez qu'il y a eu enchaînement de péché sur péché. C'est ce que même au temps de Noé, le Seigneur a encore envoyé l'eau pour détruire l'humanité. Parce que l'humanité enchaînait péché sur péché. Et même malgré le fait que le Seigneur a sauvé Noé, sa femme, ses 3 fils, ainsi que les femmes de ses fils, l'humanité encore, par les autres fils de Noé, ils sont encore plongés dans les adorations, plongés dans le péché. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il faut bien comprendre, c'est important. Le Seigneur voyait encore l'humanité, même après avoir envoyé le déluge d'eau pour nettoyer l'humanité, il retombe encore dans le péché. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit maintenant que bon, là, c'est sérieux. Il faut que l'aide de l'esprit maintenant arrive. Et c'est dans cela que le Seigneur a choisi un homme que le Seigneur aussi appelle notre Père à nous tous, qui est Abraham. Et le Seigneur a commencé la sanctification avec Abraham, parce que Abraham était celui que Dieu a choisi pour justement nettoyer sa postérité. Il faut bien comprendre. Amen. Amen. Ce que je dis là, c'est très important. Amen. Si quelqu'un comprend ça, il va plus blaguer avec le péché. Amen. Donc le Seigneur a choisi Abraham. Pour sauver l'humanité, il a choisi d'abord Abraham. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Abraham? Il a dit à Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père. Abraham a été séparé de quoi? De sa famille, mais d'un point de vue spirituel, l'éducation spirituelle, il a été séparé de quoi? Des autels de sa famille, des esprits qui agissaient dans sa famille. Voilà, c'est pour ça que le Seigneur l'a séparé de là. Donc, en réalité, Abraham a été sanctifié par le Seigneur. Et vous avez dit la dernière fois que c'était une délivrance aussi. Amen. Donc, le Seigneur a commencé la sanctification par Abraham, qui est notre Père. Parce que c'est après lui que
nous découlons tous d'Abraham. Amen. Donc, quand le Seigneur l'a sanctifié en le séparant de tous les auteurs des esprits qui agissaient dans sa famille, le Seigneur a dit, le plan de l'humanité maintenant va commencer par cet homme. On connaît ce qui s'est passé avec Isaac. Le Seigneur a dit, prends ton fils unique, va, tu le tues. Mais j'aurai l'occasion d'expliquer ça en détail. Je vais passer un peu rapidement. Ce n'est pas le but. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait avec Abraham, là, c'est le plan du Seigneur Jésus-Christ sur la terre après. On va expliquer ça. Mais le Seigneur à la croix. Le Seigneur, justement, a éprouvé Abraham. Il a vu la fidélité, il a vu la foi de son serviteur. Amen. Et c'est après ça qu'il a dit, maintenant, à partir de toi, il y aura une postérité qui va découler, qui sera bénie. Amen. Et nous sommes cette postérité bénie là. Mais on va comprendre ce que le Seigneur a fait. Amen. Voilà. Donc, après Abraham, il y a eu Isaac. Le Seigneur est passé par Isaac pour accomplir son plan. Après Isaac, il y a eu Jacob. Le Seigneur choisit Jacob, parce qu'il y avait aussi Ésaü. Le Seigneur choisit Jacob pour accomplir son plan. Après Jacob, il y a eu les 12 fils de Jacob. Donc le Seigneur a donné à Jacob 12 fils. Et le Seigneur, à partir de ces 12 fils qu'il a donné à Jacob, il a formé les 12 tribus d'Israël. Parce que chaque fils, à partir de chaque fils, le Seigneur a donné encore d'autres générations. Donc chaque fils a eu des générations. Et ça a formé 12 peuples que le Seigneur a appelé les 12 tribus d'Israël. Et c'est maintenant ces 12 peuples-là qui ont formé le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. C'est pas ça, on se comprend. Le Seigneur a choisi Abraham pour sauver l'humanité. À Abraham, il a donné Isaac. À Isaac, il a donné Jacob. À Jacob, il a donné 12 fils. Parce qu'il avait un plan. Et à chaque fils de Jacob, il a donné encore une postérité. Donc il y a plusieurs personnes qui découlaient d'eux. Puisqu'ils ont eu des femmes, ils ont eu plusieurs enfants. Et chaque fils de Jacob était le représentant d'une tribu. Et le Seigneur appelle les 12 fils de Jacob les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire que tous ces 12 peuples-là, le Seigneur les appelle les 12 tribus d'Israël. Et tous ces 12 tribus d'Israël forment maintenant le peuple d'Israël. Mais à l'époque des Égyptiens, Pharaon, sachant que ce peuple avait quelque chose, il est allé prendre ce peuple-là pour les mettre en esclavage. Pour les assujettir parce qu'il savait. Pourquoi il savait? Parce qu'à l'époque, Lucifer s'était incarné en Pharaon. Donc le diable était sur la terre, il était incarné en Pharaon. Ce qui fait que comme dans le spirituel, rien n'est caché, après on va prendre un enseignement pour expliquer ça, comment le diable a vu le plan du Seigneur. C'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est parce qu'il a vu le plan du Seigneur dans le spirituel qu'il est descendu sur la terre, s'est incarné dans Pharaon. Pour justement ce peuple choisi par le Seigneur, c'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël qui forment le peuple d'Israël, pour assujettir ce peuple-là, pour qu'eux en fait ils ne puissent pas évoluer. Parce qu'ils savaient que c'était le peuple choisi de Dieu. Tout comme toi tu étais choisi avant que tu ne viennes sur la terre, le diable savait que toi tu étais choisi. Mais pour toi t'empêcher de faire la volonté de Dieu, il a appelé ces éléments qui sont dans ta famille, qui assujettent ta famille, pour te posséder, même étant déjà dans le ventre de ta mère, il te possédait déjà, pour te maintenir en captivité. C'est la même chose. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est la même chose. Sauf que à l'époque de l'Égypte et d'Israël, c'était, on va dire, la première fois que le diable mettait en place ce genre de plan. Parce que le Seigneur était en train de mettre en place un plan pour sauver l'humanité. Il fallait que le diable réagisse. Donc, je reviens en arrière, ayant vu, ayant su que les 12 fils, oui, oui, et comment ça s'appelle là? Pharaon, lui venait d'où? Oui. Pharaon, justement, à l'époque, il y a eu, je retourne encore bien en arrière, il y a eu Noé. Bon. Mais Noé vient d'où? Il y a eu Adam et Ève. On commence au départ. Voilà. Il y a eu Adam et Ève, le premier homme, les prémices de l'être humain. Ils ont été séduits par le diable. Ce qui fait que, ayant désobéi à Dieu, la gloire de Dieu les a quittés.
Mais bon, malgré le fait que la gloire de Dieu les a quittés, le Seigneur les a appelés pour dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi le Seigneur a fait ça? Bon, ça c'est les enseignements, mais je vais passer rapidement. Le Seigneur les a fait ça pour leur donner en fait l'occasion de se repentir, pour que la gloire de Dieu revienne sur eux. Mais ils ont manifesté l'orgueil, ils ont refusé de se repentir. Ils sont plutôt allés accuser chacun, c'est-à-dire que chacun s'accusait. Comme aujourd'hui tu pries, tu dis Seigneur, c'est à cause de ma soeur là, c'est à cause du pasteur que j'ai murmuré contre lui. La dernière fois, il m'a mal regardé. C'est-à-dire, au lieu de demander pardon parce que tu as murmuré, tu peux accuser le pasteur. C'est ce qu'ils ont fait au jardin d'Éden. Le Seigneur demande à la femme, mais pourquoi tu as mangé le fruit? Elle dit que non, c'est le serpent qui m'a séduit. Sachant que le diable étant descendu, ayant possédé déjà toute la nature, il manquait l'être humain pour qu'il vienne s'infiltrer. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Donc il a séduit la femme. C'est pour ça que tout ce qui est séduction ne vient pas de Dieu. C'est pour ça aussi que tous les éléments de séduction qui sont dans le monde là ne viennent pas de Dieu. Dieu n'est pas dans la séduction. C'est le diable qui était séducteur. Parce que la parole de Dieu l'appelle lui-même le séducteur. Donc il a séduit la femme. La femme est allée vers son mari. Comme il savait que pour toucher le mari, il fallait qu'il passe par la femme. Mais ça, on va l'expliquer de manière spirituelle. Là, on ne parle pas de la femme physique. On parle de la femme spirituelle, c'est-à-dire que la personne qui a le minimum de connaissance de la parole de Dieu. On aura l'occasion de bien expliquer ça. Donc, ce n'est pas la pomme qu'ils ont mangé comme il dit aux enfants, et ils ont mangé pomme. Ce n'est pas... La pomme, c'est pas ça qu'ils ont mangé, non? La pomme? Oui, il dit au jardin là. Au jardin, il dit que c'est pomme qu'ils ont mangé. Ils ont mangé le fruit défendu par le Seigneur. Et c'est quoi le fruit qu'on défendu de le Seigneur? Le fruit. Le fruit défendu par le Seigneur. C'était le fruit interdit. La parole de Dieu n'a pas précisé que c'était la pomme. La parole de Dieu n'a pas dit que c'était la pomme. Amen. Voilà. La pomme, le fruit, la pomme là, est un fruit qu'un chrétien peut manger. Amen. C'est un fruit qu'un chrétien peut manger. Je ne sais pas si c'était par là, si c'était ta question après, par rapport à la pomme. Donc, la parole de Dieu, globalement, n'a pas identifié le fruit comme étant la pomme. Voilà. Je reviens à la question, d'où est-ce que nous sommes pharaons. Donc, du coup, comme l'humanité a été souillée, Dieu les a chassés. Bon, Adam et Ève ayant été chassés, ils ont eu des enfants. À l'époque, là même, on pouvait vivre 1000 ans sur la terre. Et je vais expliquer ça. C'est pour ça que l'or est sur la terre. Je vais expliquer ça. Parce que l'or a été envoyé sur la terre pour construire les maisons. Parce que quand tu construis une maison avec l'or, c'est une maison qui peut durer 2000 ans et même plus. Parce que l'homme sur la terre était appelé à vivre très longtemps. Mais comme Dieu est Dieu, et il savait que l'homme allait pécher, avant même qu'il ne le crée, il a envoyé l'or sur la terre, parce qu'il savait que comme l'homme allait pécher, son nombre de temps sur la terre allait baisser, il n'allait pas vivre plus de 2000 ans. Donc il a mis l'or sur la terre pour que ceux qui allaient vivre là, à l'époque d'Adam et Ève, les enfants d'Adam et Ève là, pour qu'ils puissent faire des constructions avec l'or pour pouvoir être à l'abri pendant 1000 ans, pendant 2000 ans, avant qu'ils ne meurent. Tout ça, c'est des enseignements dont je fais rapidement. Amen. Amen. Si je veux m'arrêter sur chaque point là, ça sera très long. Donc, ils ont eu des enfants. Adam et Ève. Il y a même eu Abel qui a été tué par son frère Caïn. Tout ça, c'est trop long. Donc, ils ont eu des enfants. Il y a eu des enfants, des enfants, des enfants. Ils sont arrivés au temps de Noé. Amen. Sauf qu'au temps de Noé, le Seigneur, maintenant, quand il regarde la postérité d'Adam et Ève, il voit que Noé, lui, il est différent parce que lui, il s'intéressait au Seigneur, à Dieu. Et parce qu'il s'intéressait à Dieu, le Seigneur l'a choisi pour lui dire maintenant que, bon, l'humanité vraiment me déçoit. Il a même dit, le Seigneur a même dit, je me repens d'avoir créé l'homme. Il a dit à Noé, construis l'arche, parce que moi je vais détruire la terre, parce que ce que je vois là, je ne suis pas content. Sauf que Noé, en ce temps-là, il a commencé à construire l'arche en respectant les directives du Seigneur, dans les précisions. C'est pour ça que, comme ma femme disait tout à l'heure, Dieu est un Dieu de précision. Quand Dieu parle, quand c'est vraiment Dieu là, Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Les prophéties que vous recevez souvent là, on dit que bon, la dernière fois tu étais habillé en habit bleu, tu dis habit bleu. Non, c'était rouge. C'est quel Saint-Esprit qui va venir te parler de quelqu'un qui se trompe sur il te trompe sur donc Dieu est le Saint-Esprit est un esprit de précision. Donc le Seigneur en parlant à Noé a donné avec précision comment il devait construire l'arche. Mais en ce temps-là, Noé est en train de dire aux gens, mais répandez-vous
La terre va être détruite. Venez, on construit l'âge, on entre dans l'âge. Comme ça, quand le Seigneur va envoyer l'eau pour détruire la terre, nous on sera à l'abri. Mais personne ne l'a écouté. Et le Seigneur a dit que dans les derniers temps, ça sera comme au temps de Noé. Pourquoi? C'est-à-dire que ça sera un temps où on va parler aux gens. Comme on parle aujourd'hui, Jésus revient. Ah, depuis 2000 ans, on nous dit qu'il revient. Est-ce qu'il est venu alors? Donc les gens ne vont pas, ils vont banaliser en fait. Ils vont banaliser, tellement banaliser que, mais quand ils vont voir la fin, il sera trop tard. Comme au temps de Noé. Il a conçu son affaire. Sa femme s'est accrochée à son mari. Elle a dit que, ah, bon, même si je vois que tu es un peu fou, je m'accroche à toi. Ses enfants ont dit que, ah, alors si, bon, papa, on ne comprend pas ce qu'il fait, mais on le suit. C'est pour ça que Dieu dit, il faut être comme un enfant dans sa présence. Parce que tu peux être dans l'église, tu ne comprends pas trop les choses spirituelles, mais quand le pasteur te parle, obéis. Parce que lui comprend, toi tu ne comprends pas. Et ça se comprend. Les fils de Noé ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Mais ils ont dit, on va faire ce que tu as dit. Amen. C'est comme ça qu'ils ont été sauvés avec leurs femmes. Donc au temps de Noé, il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées. Amen. Noé et sa femme, ses 3 garçons et les femmes de ces 3 garçons. 8 personnes sur combien de population de la terre? Et le Seigneur dit que les derniers temps, ce sera comme au temps de Noé. Amen. Maintenant, après ça encore, les fils de Noé encore sont encore allés tomber dans le désordre. Ce qui fait que leur génération là, parmi les générations des 3 fils de Noé, il y avait des générations qui sont allées entrer dans l'idolâtrie. Il y avait des générations qui sont allées adorer les génies qui étaient descendus dans les arbres et tout. Il y en avait qui sont allés fabriquer eux-mêmes leurs propres idoles, leurs propres statues pour adorer pour eux. En tout cas, ils se sont écartés du Seigneur. Il y en a qui ont régné le Seigneur. Amen. Maintenant, l'Égypte et Pharaon, ce sont les descendants justement de ces enfants, des enfants de Noé qui ont régné le Seigneur, qui sont allés tomber dans l'idolâtrie, qui ont fabriqué leur Dieu et qui sont allés faire des alliances même avec des démons, avec des anges déchus, des archanges déchus même. Amen. Ce qui fait que ces peuples-là maintenant appartenaient au diable. Maintenant, l'Égypte, qui était justement un pays, un peuple d'idolâtres, qui était un peuple qui adorait le Dieu soleil, qui adorait en fait Satan. Et comme ce peuple-là avait un gouverneur, un président, qui était Pharaon, le diable du coup descendait et s'incarnait dans Pharaon pour encore plus assujettir le peuple dans l'idolâtrie. Amen. Maintenant, le diable, sachant le plan du Seigneur, sachant que le Seigneur avait choisi un peuple, on aura l'occasion de bien expliquer comment il a su. Sachant que le Seigneur avait choisi un peuple, le diable justement étant incarné dans Pharaon, a pris tout le peuple d'Israël, comme on a expliqué, qui vient des 12 fils de Jacob. Donc après Noé, là, après les enfants de Noé qui étaient dans le début, qui sont petits, qui ont commencé à dire, à machiner, donc Abraham vient de ses enfants alors. Oui. Ben oui. Oui, oui. Donc Abraham vient de la génération des enfants de Noé. Oui, toute l'humanité vient de la génération des enfants de Noé. D'accord. Les 3 enfants. D'accord, donc il y a eu Abraham, il y a eu les bons, il y a eu les mauvais. Donc ceux qui sont partis à marcher en Égypte, oui, oui, c'est ça. Amen. Mais même Abraham était dans une famille d'idolâtres. Amen. Abraham lui-même était dans une famille d'idolâtres. C'est pour ça que le Seigneur l'a sorti de là. Avant de l'utiliser. Tout comme le Seigneur nous sort de nos familles, il nous délivre avant de nous utiliser. C'est la même chose. Amen. Donc, ce qui fait que le diable ayant vu, ayant su que le Seigneur s'était choisi un peuple, il s'est incarné dans Pharaon et il allait récupérer tous les enfants, tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire que la génération des 12 fils de Jacob, il les a mis maintenant en captivité, en esclavage en Égypte, pour construire les maisons. Voilà, l'esclavage. On est chicoté, on est obligé à construire les immeubles, à construire les bâtiments, en tout cas à travailler pour l'Égypte. Amen. Tout ça en fait c'était pour les 12 tribus, tout le peuple d'Israël. Tout ça c'était pour empêcher justement le Seigneur d'accomplir son plan. Parce que lui se disait que si je les maintiens en esclavage, Dieu ne va pas faire comment pour les utiliser. Tu ne peux pas être enchaîné et Dieu va t'utiliser pour faire quelque chose de bien. C'est la même chose avec nous.
Quand tu es dans le monde là, tu as enchaîné, tu es possédé. Tu veux faire quoi de bon? Rien de bon. Rien de bon. Tu veux faire quoi de bon? Il faut que Dieu te délivre d'abord. Il faut qu'il te libère d'abord. C'est pour ça que le Seigneur maintenant a choisi Moïse. Le Seigneur a choisi maintenant Moïse pour libérer, en passant par Moïse, pour libérer le peuple d'Israël. Tout comme le Seigneur passe par vous pour délivrer les gens, pour sortir les gens de la captivité, pour sortir les gens de la prison. C'est la même chose. Le Seigneur a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et le Seigneur maintenant a parlé de la sanctification au peuple d'Israël. En disant, vous êtes un peuple saint. C'est pour ça qu'il dit, dépouillez-vous. On va entrer dans les détails, on va entrer dans les détails de l'enseignement sur la sanctification. Quand il dit au peuple d'Israël, dépouillez-vous de vos ornements parce que vous êtes un peuple saint. Il est en train de dire, dépouillez-vous de tout ce que vous avez pris en Égypte parce que vous avez été séparés de l'Égypte. C'est pas ça que ça se comprend. Amen. Donc, en réalité, tout enfant de Dieu doit être sanctifié dans le sens où il doit être séparé de l'Égypte. Or, c'est quoi l'Égypte dans notre aide de l'esprit? C'est quoi l'Égypte? Le monde. L'Égypte, c'est le monde. Parce que le monde est sous la séduction du diable. Tout comme l'Égypte était sous l'emprise du diable. Du péché. Ça se comprend bien. Il faut comprendre bien cette deuxième explication de la sanctification. Tout comme l'Égypte était sous l'emprise du diable, le Seigneur est parti prendre ses enfants en Égypte pour les séparer de l'Égypte parce qu'il fallait les utiliser. Il fallait les enseigner, il fallait les former pour qu'à partir d'eux, ils puissent sauver l'humanité, toute l'humanité. Mais avant de sauver toute l'humanité, il fallait qu'il choisisse son peuple. Et c'est ce peuple-là qu'il avait choisi. Mais sauf que son peuple était en esclavage en Égypte. Le chrétien est en esclavage dans le monde parce qu'il vit selon ce que le monde lui demande de vivre. Or, ce que le monde demande de vivre ne peut être en accord avec la parole de Dieu parce que le monde est gouverné par le diable. Amen. Le monde a été séduit par le diable. N'est-ce pas ça se comprend? Donc, parce que le monde a été séduit par le diable, c'est pour ça que dans le monde, on dit tu peux mettre les perruques, tu peux mettre les maquillages, tu peux mettre les pantalons pour les femmes, tu peux tout ça. Parce que c'est le diable qui a mis tous ces systèmes de gouvernement là, la mode, tout ça là. C'est le diable qui a dirigé le fonctionnement du monde. C'est pour ça que lorsqu'on vient au Seigneur, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de sortir du monde. Tu es obligé. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi tu es obligé de sortir du monde? Amen. Parce qu'il fallait que le peuple d'Israël sorte de l'Égypte pour être le peuple de Dieu. Amen. Pour que Dieu puisse maintenant les dépouiller de tout ce qu'ils avaient pris en Égypte là, que ce soit physiquement avec les ornements, que ce soit au niveau des caractères, les mauvaises manières de parler, les mauvaises manières de faire. Parce que même quand ils étaient sortis de l'Égypte, ils sont allés là-bas, quand Moïse est monté là-bas, ils sont allés faire un veau d'or pour adorer. Parce qu'ils ont fait ça en Égypte. Ils portaient des ornements, des bijoux. Parce qu'en Égypte, on faisait ça. Est-ce que ça se comprend? Donc, tout ce qu'ils avaient sur eux et en eux, ils avaient pris ça en Égypte parce qu'ils étaient en captivité là-bas. Donc, ils ont épousé la manière de faire des Égyptiens. Or, les Égyptiens étaient un peuple païen, étaient un peuple idolâtre, étaient un peuple qui avait régné l'Éternel. Tout comme les païens qui sont dehors là, le monde a régné Dieu. Quand vous voyez les païens vivre là, est-ce qu'ils pensent au Seigneur Jésus-Christ? Maintenant, toi, chrétien, comment tu veux venir à Jésus et tu veux rester avec eux, avec les manières de faire, les manières de s'habiller, les manières de parler? Alors que le Seigneur te dit que tu dois être sanctifié, tu dois être séparé d'eux. Parce que tu es choisi. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans Jacques 4, Jacques chapitre 4, verset 4, celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Parce que tu ne peux pas être avec Dieu et en même temps être avec le monde. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette autre signification de la sanctification qui veut dire être séparé d'eux. Tu
Tu ne peux pas dire que tu vis la sanctification si tu n'es pas séparé du monde, de ses caractères, de ses ornements, de ses objets, de tout ce que le diable a mis dans le monde là. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. On dit ça. Que le Saint-Esprit vienne nous faire. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On dirait que ça fait peur. Mais on Ça me fait plus peur que ce qu'on a réfléchit. On a choisi. Oui, c'est ça. Ça ne nous fait plus Amen. peur. Amen. 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 Donc, l'autre dimension de l'explication de la sanctification signifie être séparé d'eux, être séparé du monde. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et tu flirtes avec les choses du monde. C'est pour ça qu'on dit qu'un chrétien qui n'est pas de paix, il ne va pas au ciel. Il n'a qu'à dire que c'est moi qui dis. C'est Dieu qui dit, c'est pas, il ne peut pas aller au ciel. Il n'a pas compris ce que Dieu appelle sanctification. Tu ne peux pas avoir les choses du monde sur toi et tu dis que tu appartiens à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu vas passer par où? Quand le diable te regarde la nuit, il se voit en toi. On va expliquer ça, l'état d'âme. Quand on aura l'enseignement sur l'état d'âme. Comment ton âme est quand tu portes même seulement les bijoux là. Amen. C'est pas possible. Donc, par la grâce du Seigneur, vous avez décidé d'être séparé du monde. Maintenant, chacun comprend que s'il retourne dans le monde, lui-même il sait où il part. Parce que si tu retournes dans le monde, toi tu as dit que tu pars en enfer. Toi tu as dit que tu n'es plus peuple du Seigneur, tu n'es plus enfant de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous devons être séparés du monde et de tout ce que le diable a mis dans le monde. Amen. Donc, c'est important. Amen. C'est très important de comprendre ça. Je vais clôturer l'introduction parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais on va clôturer l'introduction. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On peut même continuer l'introduction. Mais je vais essayer de résumer pour clôturer l'introduction. Amen. Voilà. Donc, en tout cas, le message qu'il fallait passer est passé. Il faut comprendre que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas dire que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, et en même temps, tu veux avoir les caractères des gens du monde. En même temps, tu veux t'habiller comme ceux du monde. C'est pour ça que quand le Seigneur a sorti son peuple qui était en captivité d'Égypte, il les a dépouillés physiquement, extérieurement et intérieurement. Et on va voir ça. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une fille du monde, on met là. Quand on te prend, tu es chrétien, on te met là. On demande aux musulmans qui est chrétien. Il va dire que mais ils sont pareils. Parce qu'on vous regarde tous les deux, on ne voit pas de différence. La païenne a mis les bijoux, toi tu as mis les bijoux. La païenne porte le pantalon sexy, toi tu portes le pantalon sexy. La païenne met les mèches, toi tu mets les mèches. On vous regarde là, c'est la même chose. Peut-être même toi chrétien, tu es même pire même que la païenne. Peut-être le musulman va dire que même c'est la païenne qui est chrétien. Parce que toi alors chrétien, alors tu as alors seulement exagéré. Donc c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. On doit véritablement être sanctifié, être séparé du monde, des caractères du monde, des comportements du monde, de la manière de s'habiller du monde, de la manière de penser du monde. C'est pour ça que ce n'est pas du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand tu viens en lui, même ton intelligence là, doit être séparée de l'intelligence du monde. Parce que étant dans le monde, il y a des choses qu'on met dans nos pensées. On a une manière de voir les choses qui sont les manières de voir du monde. Comme une soeur qui me disait, mais pasteur, attends, dans mon village, voici ça, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Je dis que mais moi je suis pasteur, je ne suis pas là pour parler de ce qu'on fait dans ton village ou dans ta tribu. Je parle de ce que le Seigneur dit dans sa parole. C'est-à-dire qu'on met les manières de faire dans les pensées des gens. Et eux, ils veulent venir au Seigneur, ils veulent garder ça. C'est pas possible.
Il faut que tu te sépares de ça. Amen. Il faut se séparer de tout ça. C'est ça la sanctification. Et c'est ça la pureté. C'est ça la sainteté. La première explication de la sanctification. C'est ça qui amène à la sainteté et à la pureté. Quand tout ton être est séparé de tout ce qui est impur, de tout ce qui est péché. Amen. Donc c'est important de comprendre ça. Amen. Voilà. Donc on va se lever, on va acclamer le Seigneur pour ce message. On va acclamer le Seigneur pour ce message sur la sanctification. Et dimanche prochain, nous allons commencer à entrer dans les détails de la sanctification.